Bienvenue en ce Buzz Média avec Ashrène Verdian ce soir. Bonsoir Ashrène. Bonsoir Aude. Alors on commence par Twitter qui devient un outil de campagne pour les Républicains. C'est bientôt le coup d'envoi de la primaire pour la présidentielle. Oui, absolument. Alors, à voir cette étude du cabinet de communication Corvis sur le site MarketWatch du Wall Street Journal qui montre que les Républicains se sont mis au tweet et continuent en ce moment. Alors, on est évidemment à la veille du premier caucus de l'Iowa, qui est la première étape en fait du processus d'investiture à l'élection présidentielle, notamment pour les Républicains. Alors, apparemment, Michelle Bachmann tweeterait même beaucoup plus que tous les autres candidats républicains réunis, mais comme on peut le voir, ils s'y sont tous mis. Alors Ron Paul, Rick Santorum, Mitt Romney, ils gagnent tous en followers et à une vitesse impressionnante haute. Ron Paul, par exemple, aurait même gagné 30% de followers sur le seul mois de décembre. Alors sur ce même sujet, voir aussi cet article du blog, alors si on y arrive évidemment, du blog australien Tech World, qui estime que Twitter aura un rôle crucial dans cette élection, notamment avec l'explosion de l'utilisation des smartphones et des tablettes, comme on peut le voir ici avec mon iPad. Alors, comme moi-même et comme les politiciens américains, voilà, on s'y est mis assez récemment. Donc, il est très probable que pour cette campagne électorale américaine, les politiciens utilisent encore vous savez, les anciens outils comme ce qu'on appelle les robot calls, ces appels téléphoniques aux messages préenregistrés, en fait, utilisés donc pour convaincre les électeurs à domicile. Oui, mais ça permet tout du moins de voir leur popularité. Puis je suis sûre qu'ils ont des jeunes dans leurs équipes qui leur écrivent leurs tweets. Twitter, toujours Ashrène, quelqu'un de très connu qui lui aussi s'est mis très récemment à utiliser Twitter. Et il a acquis 60 000 followers en 2 jours seulement. De qui s'agit-il ? Il s'agit de Rupert Murdoch. Aude. Alors, c'est à voir sur le site internet Gizmodo avec cet article avec un petit dessin assez amusant. Ça y est, Rupert Murdoch est sur Twitter. Alors, Murdoch, le mania des médias américains, est âgé de 80 ans. Il fait le buzz pourtant ce lundi, même un peu trop peut-être. Alors, il est très actif sur Twitter. Il aurait posté hier, peut-être que les Britanniques, alors c'est à voir, excusez-moi, sur ce tweet, voilà que l'on voit Rupert Murdoch. Ah, puis il a mis une photo de lui, non retouchée, assez Exactement. récente. Et il a dit, peut-être que les Britanniques ont trop de vacances pour un pays criblé de dettes. Un tweet réalisé depuis l'île paradisiaque de Saint-Barth, n'est-ce pas ? Donc, où il passait en fait des vacances de milliardaires. Donc, résultat... beaucoup vont aimer le haïr. Exactement. Donc, résultat, réprimande illico de sa femme Wendy, qui, comme on le voit donc sur un tweet juste en dessous, j'espère qu'on le voit bien, oui, on le voit elle bien. met « Rupert efface tout de suite ce tweet ». Donc peut-être que le tycoon des médias n'a pas encore conscience et là, il est en train de chercher son paniquer champ la d'influence touche en fait sur Twitter. Alors, tweet et texto, c'est ce qui a monopolisé votre attention aussi durant la nuit de la Saint-Sylvestre. Oui, alors c'est à voir cette fois sur le site de Ouest France. Le quotidien donc, nous dit que pas moins de 1,13 milliard de SMS ont été envoyés donc, pour la nouvelle année par les 3 opérateurs français de téléphonie mobile qui ont dû évidemment s'en réjouir. Et ils avaient même mis en place en fait cette année un dispositif très efficace pour éviter, vous savez, les habituels encombrements du nouvel an, donc avec ces messages qui n'arrivent jamais, etc. Record donc battu par rapport à l'an dernier où 930 millions de SMS seulement avaient été envoyé. Par contre, pour ce qui est des tweets, il y a eu beaucoup de bugs, de couacs cette année. C'est ce que rapporte le site Mail Online, donc qui rapporte un crash généralisé notamment au Japon, alors que 16 000 tweets à la seconde étaient effectués donc, durant ce passage à la nouvelle année. Le Tokyo Times, sur cet article, nous dit que ce crash aurait eu lieu à plusieurs endroits de la planète, donc au gré des différents passages au nouvel an. Mais comment font-ils pour trinquer s'ils sont en train de tweeter en même temps ? C'est assez compliqué. Ça, l'histoire ne le dit pas. Pour finir cette chronique et entamer l'année 2012 en beauté, on se penche sur ce site qui permet aux jeunes artistes en mal d'exposition sur Internet d'avoir une meilleure visibilité, aux internautes de profiter du meilleur du street art, l'art de la rue. Voilà, alors le site s'appelle huhuhaha.fr, le bien nommé, qui se propose donc de remonter le moral en ce début d'année 2012. Assez morose pour certains, il propose donc un florilège du best-of of the meilleur du street art 2011. Donc vous voyez ici... ça c'est plutôt du land art, c'est plutôt de l'art de la nature. C'est des troncs d'arbres donc détournés qui sont ici représentés sous forme de crayons, c'est très mignon. Sinon, on a également ce muret en pierre qui se finit donc par un montage en Lego ou encore, et là c'est mon préféré, Aude, un passage clouté qui est mangé par Pac-Man. Voilà, la page a été partagée plus de 14 000 fois sur Facebook et retweetée
à peu près 500 fois. Merci beaucoup Ashrène pour ce Buzz Média. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal complet, c'est dans 3 minutes. L'État est une entreprise qui rapporte, pas seulement parce qu'il collecte les impôts et les taxes, mais aussi parce qu'il vend son image. Ce sont par exemple les marques du Louvre et de la Sorbonne, vendues récemment à Abu Dhabi. Le journal de l'intelligence économique s'intéresse à la stratégie commerciale de l'État. Ne manquez pas Intelligence économique, samedi à 10h15, heure de Paris, sur France 24.